Waouh! Oh mon Dieu! C'est juste sublime. Et salut les déboîtés! Aujourd'hui, belle vidéo avec une magnifique pièce qui est pour le moment unique au monde. J'espère quand même qu'elle le restera parce que comme ça fera une jolie pièce dans ma collection. Cette pièce a été réalisée par quelqu'un de très talentueux. Il s'agit de Labo DK2. Alors si vous connaissez mon poteau maudit, il a travaillé avec lui, il a fait 2 vidéos qui sont juste là. Il conçoit des dioramas pour les Funko Pop et autres, pas que les Funko Pop, mais ce qu'ils ont présenté, voilà, c'était principalement les pop. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Ce mec a un talent de fou. Mais pour le moment, je vous invite à rester ici pour voir qu'est-ce qu'il a bien pu fabriquer pour moi. Comme vous le savez, je suis trop, peut-être même, fan de Rick et Morty. Donc forcément, je l'ai contacté en lui disant « Hey mec, est-ce que tu peux me faire un décor pour une pop Rick et Morty ?» Et il y a un petit concept qu'il a développé, que j'adore, c'est celles qui sont faites dans les Protector Case. Donc voilà, je lui dis, ouais, fais-moi un petit décor comme ça dans la Protector Case. Et bien, elle est là-dedans, et je ne l'ai pas encore ouverte. Donc nous allons découvrir ça ensemble. C'est parti. Donc comme d'habitude, le petit Opinel pour ouvrir ce petit colis. Non, attendez, là on parle quand même d'un truc épique, Autant y aller franchement avec une bonne dague. Ok, l'Opinel, c'est une valeur sûre. En même temps, je vais pas la tailler, ma dague, faut pas déconner. J'ai l'intention de tuer personne, pour le moment. Allez, c'est parti. Ben non. Parce que d'abord, il a mis des petites protections, voilà, il a très bien protégé le colis. Et, attends, là, pourquoi il m'a mis une pop de Winston? N'importe quoi. Non, mais sérieux, pourquoi une pop de Winston? Ouais. Tu m'expliques pourquoi je me retrouve avec une pote de New Girl de Winston, là? Bah ouais, non, mais c'est n'importe quoi, là. C'est pour protéger Rick à l'intérieur. Bah oui, non, mais je rigole, c'est une blague. Bien sûr que je l'avais vu. Oh, attends, je raccroche, je passe sous un tunnel. Donc la pop est juste là pour la protéger pendant le voyage, parce que voilà, dans le décor, il y a plein de petits détails, vous verrez. Donc on fait attention. Quand même. Waouh! Oh mon Dieu! C'est juste sublime. Vous êtes prêts? Et voilà le petit décor de Rick dans la Protector Case rigide. Donc voilà, vous voyez, il a mis la partie de la boîte sur le côté. Alors comme vous voyez, le décor est sur la largeur et pas sur la longueur. Parce que le problème, c'est que Rick, il a une énorme tête à cause de sa chevelure. Donc le décor n'aurait jamais tenu. Donc il l'a fait plutôt sur le côté, et au final c'est pas plus mal, ça ressort super bien. Donc regardons ça de plus près et faisons une petite comparaison avec une des photos du décor. Donc voilà l'étagère de plus près, regardez-moi ce magnifique travail. Donc sur le côté je vous mets l'étagère qui a inspiré cette étagère là, parce qu'au fur et à mesure il y a quelques pièces qui changent, tout ça. Il s'agit de l'épisode des Revancheurs qui est un super épisode, n'hésitez pas à aller le voir, enfin n'hésitez pas à regarder toute la série, je vous le dis à chaque fois. Donc hop, on va s'approcher un petit peu. Donc, juste en haut, nous avons donc le sac avec le fameux diamètre. Voilà, qui se dit phi. Ouais, je sais, j'aime bien apporter un peu de culture. Le crâne qui se trouve au milieu, alors que normalement sur l'étagère, il est à gauche. Avec juste derrière le pot avec les yeux. Alors voilà, normalement, il se trouve à côté du crâne, sur le côté. Mais là, voilà, il l'a centré là. Alors voilà, l'étagère est un petit peu plus petite. C'est pas très grave. Mais ça n'empêche que c'est génial. Et en plus, surtout qu'il s'est fait chier à les faire. Voilà, devoir mettre à chaque fois, faire un œil, mettre dans le pot. Non, il m'a dit, c'est bien emmerdé. Ensuite, nous avons le fameux téléporteur de Rick qu'il a rajouté. Bien sûr qu'il n'est pas dans le décor. Normalement, Rick l'a toujours sur lui. Mais vu que ce n'est pas la pop de Rick avec le téléporteur et qu'elle coûte hyper cher, non. Ensuite, nous avons juste là, sur le coin, le petit verre. Bah ouais, parce que voilà, dans cet épisode, en fait, les vers se sont échappés et Rick demande à Morty de les ramasser parce que sinon ça va éteindre l'espèce humaine. Ensuite, donc nous avons la fameuse boîte Time Travel Stuff, donc là où il y a tout le matos pour pouvoir voyager dans le temps. D'ailleurs, ce qui est super marrant parce que voilà, Rick et Morty, c'est une parodie, façon de parler, de retour vers le futur et pas un seul moment ils voyagent dans le temps. Mais du coup, voilà, qu'il ait un peu de matériel pour ça, c'est génial. Donc juste à côté, nous avons l'œil, voilà, qui sort de la boîte
qui passe juste à côté, comme vous pouvez le voir. Donc d'habitude il ressort un peu plus sur la photo, c'est pas exactement comme ça mais c'est pas grave. Ensuite l'espèce de caméra avec une clé. Passons à l'étagère du dessous, donc pareil, bon bah un petit carton. Nous avons une boîte à larbin, parce que c'est moi qui lui ai demandé, parce que voilà j'adore les larbins et je me suis dit bah il la faut quand même sur la vidéo, ça serait vraiment génial, donc il l'a rajouté. Ensuite bah, cette espèce de tête, de casque, voilà extraterrestre. Donc voilà, pareil, il l'a bien mis. Alors, il n'y a pas la couronne. C'est dommage, ça aurait été marrant, mais tant pis. Juste à côté, nous avons l'appareil qui permet de recevoir les signaux des revancheurs, voilà, quand ils doivent partir en mission, donc rassembler un peu tout le monde. Alors normalement, il est sur l'étagère du dessus, mais voilà, c'est pareil, c'est pas très grave. Ensuite, tout en bas, nous avons la boîte. C'est une boîte à outils, hein, tout simplement, avec pareil encore une clé. Et à côté, bah, plutôt que remettre un petit appareil, il a préféré mettre une boîte. Et alors, je sais pas trop où il allait chercher ça, parce que normalement c'est pas dans le décor, mais je pense que ça doit être les fameux cristaux, vous savez, dans l'épisode où ils doivent se mettre tout nus pour pas que les extraterrestres les regardent, pour pouvoir parler tranquillement, et en fait ça se passe dans un simulateur, qui est dans un simulateur. Cet épisode est génial, et dedans, au moment, il récupère des cristaux Kaiser, un truc comme ça. Voilà, cet épisode est vraiment cool, et c'est génial d'avoir pensé à mettre ça, alors que c'était pas particulièrement dedans. Vraiment une magnifique réalisation. Franchement, mais il a un talent monstre, ce mec. Ensuite, j'ai juste à mettre le petit rig à l'intérieur. Alors, vous voyez, hein, vraiment, comme je vous disais, il a une trop grosse tête, donc si on l'avait mis là, bah, il serait pas resté grand-chose pour l'étagère. C'est vraiment dommage, mais bon... Ça ressort super bien, regardez, hop. Alors, par contre, j'ai les trop gros doigts. Ça, c'est le seul truc qui est un petit peu embêtant. Et voilà, Rick est dans son décor. Il n'y a plus qu'à fermer. Et c'est sublime. Franchement, un travail de malade. Mec, t'as trop géré. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Bon, j'ai pas de plateau tournant, je sais. Si vous voulez m'en offrir un, je vous enverrai mon adresse. Non, je déconne. Donc voilà, vraiment un travail sublime. Donc comme vous le constatez, un travail de malade, c'est juste sublime. Un grand merci à Labo DK2. Franchement, ce mec a un talent fou. Je vous mets tous ces liens en description, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. Franchement, suivez-le, regardez son travail. Si vous voulez des trucs comme ça, ben, n'hésitez pas à le contacter, il vous fera un devis. Alors attention, hein, c'est du travail à la main, ça prend du temps, c'est pas donné. Et voilà, vous avez tous ces liens en description pour voir ce qu'il fait déjà, pour le contacter. Donc n'hésitez pas à aller le faire. Et encore un grand merci à toi pour ce travail juste sublime. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le travail de Labo DK2. Franchement, moi j'adore, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ce genre d'objet. Voilà, et puis surtout, tiens, si vous aviez une pop à mettre dans un décor, ça serait laquelle? En même temps, expliquer le décor, parce que ça se trouve, je connais pas la licence. Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon gros pouce bleu, pas que pour moi, mais aussi pour Labo DK2, qui a fait un super travail, le petit commentaire, comme je vous l'ai dit, et bien sûr, de partager la vidéo pour montrer ce magnifique travail. Franchement, c'est juste sublime. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous serez toujours les bienvenus, et bien sûr d'aller suivre l'ami avec tous ces liens en description. Ça sera très gentil pour lui. C'était Mathieu de Ça Déboîte, le gardien du bon goût.